vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 18h, un petit peu plus de 18h30 et on est le mardi 16 septembre. Pour tout vous avouer, c'est la deuxième fois que je tourne ce rush. Je tournais, je parlais et en fait je n'avais pas appuyé sur le bouton. Vous voyez, c'est super. Bravo Julie. Du coup, je recommence, c'est pas grave. Donc j'en profite, je vous présente mon nouveau sous-main. Je suis contente, je me suis acheté un sous-main parce que mon bureau était dans un état ouais, alors pas cracra sale, mais cracra abîmé. Du coup, j'ai dit, il faut vraiment que je me rachète un sous-main et j'ai fait plusieurs magasins, parce que je voulais pas acheter sur internet. Enfin, pas pour l'instant, je voulais un sous-main là pour dépanner, le temps de trouver quelque chose qui me plaise. Et finalement, je suis tombée sur celui-ci à Action. Donc je suis très contente, il est bien dans le thème. On est bon. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en vlog. Le dernier rush de vlog, enfin un petit moment, il date de jeudi dernier. Donc j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai des colos terminés, des colos commencés, des achats en termes de livres colos et livres de lecture. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. On va pas traîner parce qu'il y a quand même de quoi dire. Il me semble que j'ai bien parlé tout à l'heure lors de la première vidéo, donc on va y aller. Donc j'ai terminé mon coloriage mystère dans le Girl Power. Donc j'avais quasiment fini la dernière fois avec vous, hein, et bien entamé. Clochette, donc je vous enlève la petite protection parce que ça fait des reflets pas très beaux. Donc Clochette que j'ai réussi à terminer, réalisé hein, au feutre acrylique Guangna. Le noir, j'utilise le stylo gel de chez Lango. D'ailleurs, il faut que je vois si on peut racheter que des noirs. Vous savez, c'est ces stylos-là, les petites pochettes comme ça. Donc là, c'est la pochette de marron. Mais le stylo gel noir pour faire les contours quand ils sont très fins, il est très bien. Il est très très bien, mais bon, ça m'embêterait à chaque fois d'acheter la pochette avec toutes les couleurs pour avoir le noir. Je sais pas s'il existe juste le noir, faudrait que je regarde. Mais voilà, je suis contente. J'ai fait quand même, du coup, je vous l'avais dit en vlog la semaine dernière, que j'hésitais à faire les contours en noir. Et parce que normalement, dans ce tome-là, c'est tous les contours sont colorés. Vous savez, un peu plus jaune pour les cheveux, couleur peau pour le visage, etc. Et je suis moins fan. Je l'ai déjà fait, parce que je suivais bêtement les codes couleurs, etc. Mais je suis moins fan du rendu. J'aime beaucoup quand on fait les contours noirs. Je trouve que ça ressort un petit peu plus, donc je suis contente. Et du coup, ça fait mon 6e colo dans le Girl Power, donc ça me permet de l'avancer tout doucement. Ça fait pas partie des tomes les plus avancés en coloriage mystère, mais ça avance et ça a le mérite d'être fait. Donc je suis contente. Du coup, je me suis choisie, je vous l'avais dit, il me semble, hein, je m'étais tiré au sort le grand classique, tome 2. Donc je ne l'ai pas commencé, mais j'ai choisi l'illustration, donc page 93. Parce que là, autant Buddy Colo, sur les autres colos, je sélectionne que le livre, autant pour les mystères, bon, j'essaye de faire la page qui a été choisie. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais quasiment 90% de mes coloriages mystères, je les fais en duo avec ma cousine Romane. Donc elle est pas sur les réseaux au niveau coloriage, mais on se fait souvent le mardi soir une petite visio au colo. Donc soit on fait notre mystère ensemble, soit on colorie chacun de notre côté. Mais on se fait des petites visios pratiquement tous les mardis soirs, parce qu'on habite à plus de 1000 km l'une de l'autre. Donc c'est sympa, je suis contente, je partage ça avec elle. Donc on se tire au sort des colos. On a quasiment, allez, 70% de nos livres mystères, on les a en commun. Donc on essaie de se tirer au sort des livres qu'on a toutes les deux et se faire des colos à deux. Donc je crois que je vous l'avais pas dit la semaine dernière, mais je viens d'y penser, donc je vous le dis. Donc du coup, celui-là, que ce soit le clochette ou celui qu'on va faire ici, c'est en duo avec Romane. Et donc du coup, là on a tiré celui-ci, 93, donc c'est un colo. Fermez les yeux si vous voulez pas voir la solution. C'est un colo de Oliver et compagnie, dessin animé que j'aime beaucoup.
Il y a longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est un dessin animé que ouais, j'aime beaucoup. Là. Donc là, on va être principalement sur du bleu et du rose, mais ouais, ça va être sympa. Et je suis contente de pouvoir retourner dans ce livre-là, parce que comme il me semble que je vous l'avais montré, mais j'en ai fait qu'un seul. Un seul qui n'est pas forcément très réussi, parce que j'ai... Bon, vous savez, les codes couleurs, c'est pas toujours évident à respecter, et surtout feutre à eau, j'avais pas forcément... J'en avais une... Enfin, j'avais les classiques, les Fibracolor, je crois que ça s'appelle, ou alors les autres. C'est pas Fibracolor, c'est... Color Peps? Non, pas Color Peps. Enfin bref, les boîtes de sang là. Et bon, il est un petit peu bleu. Après, quand on regarde la solution, c'est un gris bleuté. Mais quand on regardait les petits carrés en bas, moi ça me faisait plus penser à du bleu qu'à du gris. Donc bon, après c'est pas grave, il est fait. Il est fait. Vous voyez, son visage, il est quand même un peu... Ouais, ça fait un gris bleuté et moi ça fait un bleu pétant. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Mais voilà, du coup j'en ai fait qu'un seul dans celui-là, donc j'ai super hâte d'y retourner. Parce que bah, c'est celui-là, je crois que c'est ma soeur qui me l'a offert. Ma petite soeur qui me l'a offert, donc bah, je suis contente de pouvoir aller dedans. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller dans les récents et bah, y a quand même des petites pépites dans les vieux mystères quand même. Qu'est-ce que j'ai fait encore que je peux vous montrer? Donc j'ai continué mon dragon. Et il avance plutôt bien. Il avance plus vite que je ne l'aurais cru. Hop, je suis désolée, je vous fais bouger un petit peu. Donc voilà, on est sur une petite avancée, enfin petite avancée, on est sur une belle avancée, je suis contente, il prend forme. Et je suis vraiment contente. Je sais pas si... Je vais peut-être vous mettre un petit peu... Ouais, si je vous mets de la luminosité, c'est pas terrible. Peut-être un petit peu moins. Ouais, ça change pas grand-chose, mais... Pas loin de 19 h, donc ça commence à s'assombrir un petit peu dehors. Allez, on arrive dans les heures, les journées raccourcissent et il fait sombre très vite. Ouais, donc je suis contente, hein. Il me reste sur la page de gauche, j'ai bien avancé. Comme il me semble que je vous l'avais dit, ici j'aimerais faire un dégradé enfin, dans les teintes un peu rose, rose pétant. Bleu, violet, rose, normalement je devrais pas trop me tromper, c'est des couleurs qui matchent bien ensemble. Il me reste un petit bout de pâte, un léger bout de queue, ça au niveau, je sais pas, on va dire le panache de la queue, on sera dans les couleurs du violet là ici. Et le fond et les petits nuages, j'appelle ça des nuages, je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça, je ferai vraiment à la toute fin. Ça, je vais rester vraiment dans des couleurs bois. Alors après, je sais pas. Je pense que je vais faire l'arbre ici. Je sais pas si on le voit bien, ouais. L'arbre avec, voilà, une couleur arbre marron avec du vert dans le feuillage. Mais ici, il y a en bas des petits poteaux. Je sais pas, ouais, des poteaux, je sais pas trop comment on appelle ça, des petits arches. Il y a un effet herbe. Et je sais pas si j'ai peur que mettre du vert là-dessus, ce soit pas une très bonne idée. Donc je sais pas. Comme finalement c'est dans la continuité de la crête, je sais pas si je vais pas les faire contre de la couleur un peu violet. Je sais pas encore. C'est ça qui me pose un peu problème. J'ai peur que de rajouter du vert vraiment sur le dragon. Autant là dans l'arbre, etc. c'est moins gênant. Mais sur le dragon, quoi qu'après sur du bleu, je peux partir. Comme c'est vraiment collé au bleu, un petit vert un peu plus... vous savez, dans les Prisma, il y a un vert un peu chartreuse, etc. Quelque chose de peps, mais qui ne dénature pas trop. Pourquoi pas? Je sais pas encore. Vert pomme ou... Ouais, je sais pas. Je vais voir. C'est vrai que je m'étais dit que vert, ça ferait peut-être trop, mais dans la continuité du bleu, ça peut faire joli. Mais il avance bien, hein. Il avance bien. Je pensais pas que j'aurais avancé si vite. Pourtant, je fais pas forcément des grosses sessions. Ouais, parce que là, vous voyez, il me reste pas grand-chose. Il me reste ses pattes. Enfin, sur la page de gauche, hein, je parle pas grand-chose. C'est un grand mot, il reste encore tout ça. Mais sur la page de gauche, j'ai plutôt bien avancé, en tout cas sur le personnage. Le fond et tout ça, je ferai tout le fond d'un coup. Et je pense faire un fond noir. Et ça, j'avais dit dans les teintes roses. À voir si je reste dans le même rose que là. Parce que là, les nuages sont collés à son ventre. Voir du coup si ça ressort ou pas, je sais pas encore. Mais je voulais rester dans, voilà, même palette de couleurs. Donc peut-être rose. Peut-être un rose entre le violet et le rose que je mettrais là pour que ça soit... Ouais, je sais pas encore. Mais je les imagine bien rose avec un fond noir. Mais je le ferai, ouais, j'essaierai de le faire d'une traite. Enfin, entre guillemets d'une traite.
pour que ce soit dans la même continuité. Par contre, est-ce qu'on peut en parler des colos là qui viennent dans la reliure? C'est un enfer. C'est une, c'est une galère à colorier là dans les... Si on... Ça me saoule. Je suis, je suis chiante, mais ça me saoule les reliures dans les colos. Je trouve que... Alors, c'est une double page, donc il y a pas de choix. Enfin, on peut pas, mais des fois, il y a des colos où... Là, ça va, Kerby Rosen, en général, c'est colo page simple. Ouais, si. Oh, je suis désolée. Hop là, je m'en doutais que ça allait bouger. C'est pas grave. Hop. Bon, justement, ça m'en vient à une question que j'avais envie de vous poser. Quel type de trépied vous utilisez? Parce que les trépieds qu'on pose comme ça sur le bureau, c'est pas hyper stable, c'est pas... Donc est-ce que vous avez pas un trépied qu'on peut accrocher carrément sur le bureau ou... Ouais, n'hésitez pas à ceux qui font des vidéos à me dire ce que vous utilisez comme trépied, parce que celui-ci, si je le mets dans le fond de mon bureau, et ben après je dois faire des montages pour retourner la vidéo dans plein de sens, etc. Et si je la mets dans le sens comme je mets là, ben le risque c'est qu'en tournant mes pages, je fais tomber le trépied. Donc n'hésitez pas à me dire, du coup. Et pour en revenir à mon sujet principal, c'est, ouais, vous voyez, même des colos simples, comment on va colorier là? Vous voyez, ils vont vraiment mettre le détail jusqu'au bout. Là, c'est pas gênant, on a une illustration qui est centrée, mais alors là, c'est un enfer à colorier. Ouais, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Donc, moi, ça me saoule un peu, ça. J'avoue, j'ai du mal à comprendre comment ils s'imaginent qu'on va aller colorier dans ces... Bon, là, c'est pas gênant. Vous voyez, il y a 2 bulles qui sont dans la reliure. Le reste, ça sera du plomb. C'est pas trop grave. Mais quand on a, comme le dragon ou d'autres illustrations, pour aller colorier là, c'est d'un chiant. Donc voilà. Bon, en tout cas, il avance. Il avance et je suis contente du résultat. C'est pour l'instant, c'est ce que j'avais en tête. Donc, j'espère continuer dans cette lancée. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai commencé celui-ci hier. Donc celui-ci, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà, en essayant de ne pas vous faire tomber cette fois-ci. Alors, l'illustration de Raya qui vient du grand bloc grand classique. J'avais fait une base aquarelle sur mes rochers. Donc comme j'ai fait en bas. Et ouais, je suis venue mettre pardon, en couleur mes petits rochers sur le côté. Et c'est pareil, je suis contente parce que c'est tout à fait ce que j'avais en tête. Donc j'ai une image de référence, pratiquement la même, mais à quelques détails près. Et bon, j'ai pas repris forcément exactement les couleurs, mais on s'y rapproche, quoi. Je voulais des roches un peu avec des reflets un peu acajou, etc. dedans. Et je suis très contente, et je suis doublement contente parce que c'est la première fois que j'utilise vraiment pour un combo entièrement mes Lightfast, mes Derwent Lightfast. Donc je suis très contente parce que je les utilise pas souvent. Comme je vous l'ai dit, je les ai eus à Noël l'année dernière, donc il y a un petit peu moins d'un an que je les ai. Et en dehors de ceux-là, j'ai les Derwent Drawing, mais qui sont très similaires, les drawings, quand même, au Prisma en termes de travail. Ils se dégradent très, très facilement. Ceux-là, c'est une autre façon de faire. Par contre, ils sont très très bien, hein, attention. Mais du coup, quand ça fait 10 ans qu'on est avec des Prismacolor, c'est dur de passer à une autre gamme. Donc je suis très contente. Je suis très contente d'avoir pu les utiliser. Parce que contrairement au Prisma qui donne un rendu un peu lisse, je sais pas si vous voyez, mais les Prismas, ça fait quand même quelque chose de très... Comme c'est très gras, ça fait un rendu très lisse. Que là, comme ceux-là, ils sont un petit... Enfin, ils sont gras, mais beaucoup moins gras, je trouve, que les Prismas. Alors après, c'est mon avis. Hein. Peut-être que certains vont me dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Ils sont... ils sont très gras aussi. Mais je les trouve un peu moins gras. Et du coup, je trouve qu'on a un peu plus de texture. Je sais pas si on le voit, mais vous voyez, ça fait un peu plus de reflets finalement naturels et pas tout lisse comme le Prisma. Donc pour l'instant, je suis très contente. Je crois que je vous avais dit que je voulais faire un fond, j'imaginais un fond couché de soleil. Et comme j'ai l'image de référence,
Ils ont fait un fond un peu bleu-jaune, comme ça, vous savez, on part un peu vers un jaune pâle et on remonte vers un bleu un peu plus foncé. Et ça ressort pas mal parce qu'il faut... C'est vrai que si je pars sur un coucher de soleil, donc jaune, orange et rouge, bah, les rochers sont quand même très sombres, enfin très sombres. On a un peu des reflets rouges, etc. déjà dedans. Sa cape de mémoire, elle est orange ou rouge. Son chapeau est aussi très, très foncé. Tuk-Tuk, il est dans des teintes un peu plus violacées. Je me suis dit avec le bleu, et c'est vrai que sur l'illustration de référence que j'ai trouvée, ça ressort vraiment bien. Donc je pense que je vais rester dans le bleu. Et ouais, donc ce soir, j'aimerais bien essayer de faire un petit peu le sol. Et je vais garder, je pense, mon combo que j'ai fait pour les cailloux, mais je vais juste enlever les deux teintes les plus foncées. Et faire un sol un tout petit peu plus clair, mais rester avec les mêmes, voilà, rappel des pierres sur les côtés. Mais ouais, je suis vraiment contente pour l'instant. C'est pas une grande avancée, mais je suis contente de mes cailloux. Ils ressortent bien. Voilà pour mes encours et mes colos terminés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mes achats. Ouais, que je voulais faire à la base une vidéo haul et ça fait j'ai commandé deux livres le 31 août, je les ai toujours pas reçus. Donc je me suis dit que j'allais intégrer mes achats dans le vlog, comme ça ce sera plus simple. Ça je peux vous les présenter, au moins si demain vous me voyez colorier dedans, bon bah vous savez que c'est c'est mes nouveaux achats. Alors j'ai fait des achats donc livresques et au niveau colo. Donc côté livre, j'ai une boutique, je pense qu'il y en a un petit peu partout. Une boutique d'occasion, ça s'appelle Easy Cash. Donc je pense que ça, il y en a un peu partout. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas beaucoup fournis en termes de livres. Euh, je sais que j'ai des copines et des personnes de ma famille qui n'habitent pas forcément par chez moi, qui m'ont dit que leur Easy Cash, il y avait quasiment rien, ou alors que les livres pour de l'occasion étaient quand même assez chers. Ouais, moi, je m'en suis acheté 7. Donc je vais vous les présenter, je vais juste voilà, vous montrer les livres que j'ai achetés et leur prix. Mais ouais, j'y vais très régulièrement parce que ça vaut le coup. Donc je me suis pris beaucoup de new romance et un thriller. Donc j'en ai ouais, 6 new romance, enfin new romance ou romance, et un thriller. Donc je me suis pris Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier, que j'ai payé 5 euros. Donc vous voyez, c'est des petits prix. On a Une lueur d'espoir et Si c'était possible de K.A. Tucker. J'ai payé ça 2 euros. Scandale de LJ Chen, 4 euros. La promesse de Mia Sheridan, donc il ne lui avait pas promis l'amour, 1 euro. Vous voyez. Step Brother de Penelope Ward. Alors, celui-là, ça va. Mais s'il vous plaît, est-ce que je suis la seule à détester, là j'en ai un autre, à détester ce genre de couverture? Alors bonjour monsieur, vous êtes bien mignon, mais j'en peux plus des torse nus sur les couvertures de livres de romance. C'est... Surtout qu'honnêtement, il y a des romances où... bon, il y a un peu de smut dedans, donc d'accord. Mais il y a des romances où il n'y a rien, il se passe rien à part une romance, quoi. Il y a pas de scène olé olé, etc. Arrêtez de nous claquer des hommes à Walpé sur les couvertures, ça devient pénible. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal et l'histoire peut être géniale, mais c'est quelque chose qui peut me bloquer, mais complètement, sur un achat de livre. Voilà, vous pouvez me vendre la plus belle histoire s'il y a un homme à walper sur le... à torse nu sur la couverture, et ben je vais aller plus facilement l'acheter en e-book pour lire sur ma liseuse que en format physique. Bon là je l'ai pris parce que bon vous voyez 1 euro et c'est un visage, ça va. On se doute bien qu'il doit pas être très bien habillé, mais, mais voilà, c'est quelque chose qui me rebute dans l'achat de mes livres. Bon, je sais pas si je suis la seule, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais ouais, je n'en peux plus. On a eu une mode où toutes les romances, c'était des hommes très dénudés, torse nu, etc. Alors, ils sont très mignons, hein. Le monsieur avec ses tatouages et ses beaux abdos, voilà, bien sympathique, mais c'est fatigant. C'est fatigant, on n'est pas là. Enfin, moi j'aime bien les beaux livres et je trouve que ça gâche un petit peu
le plaisir. Et puis, moi, je lis beaucoup dans le train quand je vais au boulot, en formation, etc. Je suis toujours un peu, enfin, pas gênée, mais ouais, c'est toujours un peu moins sympathique de lire un livre où, vous voyez, c'est quand même bon. Celui-là, ma foi, même Les Amoureux de Montmartre ou quoi, ça va. Même celui-là, c'est quand même plus sympa de se balader avec un livre comme ça que se balader avec monsieur là. Voilà, je crois que c'est le tome 2, mais c'est pareil, hein, vous voyez, j'avais le tome 1 et le tome 2. Parce que ça, c'était à l'époque où je les avais achetés. Vous voyez, 3 euros, c'était à Aldi. Ils avaient fait tout des New Romance à 3 euros. Donc j'avais sauté dessus, mais vous voyez, dans le train, franchement, dans le train ou dans les transports, à lire avec mon monsieur, comme je dis, bien, bien sympathique. Hein, il a de beaux tatouages, des abdos, ma foi, tout à fait agréables à regarder. Mais ouais, pas sur des couvertures de livres. Faites-nous des beaux livres avec des belles couvertures, quoi. On en a marre de voir des hommes tout nus. En tout cas sur les livres, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi sur les livres, c'est pas mon truc. Avant-dernier livre que j'ai acheté, et ça je suis contente. Vous voyez, ça c'est sympa comme couverture, ça brille. C'est l'intégrale de la trilogie Amour, Neige, Rock'n'Roll de Emily Blaine. Donc on est sur une couverture dure et un jaspage, bon, qui est un petit peu vieilli, hein, mais bon, c'est de l'occasion. Et du coup, dedans, ça regroupe 3 histoires. Donc, T'embrasser sous la neige, Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés et Tu passais tous tes Noëls avec moi. Donc, des petites romances de Noël, que j'adore lire, les romances de Noël. Et je suis contente, je l'ai payé 15 euros. Donc, pour un roman collector, enfin un intégral collector, normalement, il est à 24 euros. Donc, vous voyez, quasiment 10 euros de moins. Je suis contente. Je suis contente. Ça me fait un beau livre de plus. Et on termine avec un thriller. Thriller, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. Mais j'ai découvert Lisa Jewell il y a 1 an ou 2 par une copine qui m'avait envoyé un cadeau de Noël et elle m'avait mis un petit roman de Lisa Jewell. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé sa plume. Donc quand j'ai vu celui-là, Easy Cash, je me suis dit, ben, Lisa Jewell, j'aime bien. Et celui-là, je l'ai pas lu. Donc c'est Rentre avant la nuit. Ma fille ne sera jamais une affaire classée. Et je l'ai payé 7 euros. Donc vous voyez, 7 euros pour un roman qui en vaut 20. Donc c'est quand même vachement... Bon, vous voyez, ils sont pas... Franchement, ils sont pas... Voilà. Mais moi, tant que les pages, elles sont bonnes à lire... je suis quelqu'un qui achète beaucoup ses livres d'occasion. J'en achète des neufs, mais je suis une amoureuse de l'occasion pour les livres. Parce que bah, je lis tellement que... et bah, si je peux les acheter à moindre coût, c'est toujours un plus. Donc vous voyez. Donc ces 7 livres-là, donc 5 poches, 5 poches et 2 grands formats, j'ai payé 34 euros. Donc vous voyez, si vous avez un Easy Cash par chez vous et que vous avez un bon rayon lecture, foncez quoi, parce que on trouve des belles pépites et ça, on fait des belles économies surtout. Donc ça c'était pour mes achats livresques et j'ai acheté donc deux livres de colo et encore 2 qui doivent arriver normalement jeudi. Donc Pokémon. Je suis trop contente d'avoir mon livre Pokémon. Pokémon Univers que j'aime beaucoup. Chaton aime beaucoup. D'ailleurs, je vais peut-être faire attention, mais peut-être vouloir me le piquer celui-là. Et mon fils adore aussi. Donc je l'ai acheté pour moi. Je sais pas si je ferai des copies pour mon fils parce qu'ils sont quand même pas mal détaillés. Ou si je lui achète, parce que ouais, j'avais dit que je lui achèterais. Mais quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, ouais, il y a quand même pas mal de détails. Bon, il a 7 ans. Donc à voir. Peut-être que je lui en photocopierai un pour qu'il puisse essayer. Et si vraiment il y arrive et qu'il n'est pas trop dérouté par les détails, je lui achèterai le livre. Parce que bon, c'est un amoureux il adore le coloriage et bon, Pokémon aussi. Donc je suis très très contente de l'avoir. Seul petit coup de déception, j'en ai marre de ça. Là, vous voyez, là, cette page-là honnêtement, je sais pas si vous l'utilisez, mais moi, sur ceux que j'ai ça, je l'utilise pas. Parce que j'ai mes petits carnets que j'utilise où je note tous mes codes couleurs. Et si c'est pour mettre ça et m'enlever 50 coloriages, non merci. Donnez-nous des livres avec 100 colos, 50 colos de plus. Nous, ce qu'on veut, c'est des livres magnifiques comme celui-ci, parce qu'il est très beau. Mais on en veut 100 quoi. On n'en a jamais assez, on en veut 100. J'ai calculé tout à l'heure, je dois être à 30 livres de coloriage mystère, donc honnêtement, multiplié par 100 colos à chaque fois, j'ai de quoi faire. Mais quand ils sont beaux comme ça, on en veut 100. J'ai vu là, il y a le tome 2 des familles qui sort, qui s'appellera même plus famille, il s'appellera portrait de famille, je crois.
Et c'est pareil, quoi. J'ai vu qu'on en avait reclaqué 50. Je suis déprimée. C'était ma déception parce que je l'attendais, j'avais vu la couverture, j'avais vu un peu des illustrations passer. Je dis, waouh, il est magnifique le nouveau Famille. Et quand j'ai vu qu'il y en avait 50, je me suis dit, alors je vais l'acheter parce que elles sont belles. Mais payer 15 balles pour avoir moitié de coloriage. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais comme il n'y a qu'un colo par page, on a quand même le même nombre de pages. Oui, je comprends, mais quand ils sont beaux, quand vous faites des beaux trucs comme ça, mettez-en 100. Nous, on en veut 100. Parce qu'honnêtement, ça, ouais, je suis pas sûre que. Je dis pas qu'il y en a qui l'utilisent pas, hein, mais je suis pas sûre que c'est. Honnêtement, on peut s'en passer. Mettez-nous un beau colo à la place et on sera content. Et attends, je vous montre rapidement les solutions. Donc, bon, on l'a vu passer et repasser. Hein. C'est pas une nouveauté hein, en termes de présentation. Mais les illustrations sont magnifiques. Mais petit coup de cœur, mon coup de cœur, il est pour celui-ci. Alors, c'est un des personnages préférés de Chaton. Mais j'adore les couleurs. J'adore la palette de couleurs. Un peu comme Mew aussi, j'aime beaucoup les couleurs du fond. Et ma déception était que j'aurais aimé avoir des colos avec des Pokémon entre eux, l'interaction entre les Pokémon. Un peu comme ils ont fait dans le Princesse tome 2. Vous voyez, on a, je crois que c'est le premier colo, on a Tiana et Réponse sur le même colo. Et ça, je trouve ça génial, quoi. C'est des personnages qu'on voit pas ensemble dans les films. Et là, de les voir ensemble sur un colo, c'était sympa. Et j'attendais un petit peu ça sur celui-ci. Alors après, je sais que c'est une licence particulière. Je pense qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de restrictions, etc. Mais c'était un petit peu ma déception. C'était pas de pas retrouver des, l'interaction entre les personnages, enfin, entre les Pokémon. J'aurais aimé voir aussi par exemple les dresseurs, voir, je sais pas, Pikachu sur l'épaule de Sacha, voir Ondine, Pierre et Sacha avec leurs Pokémon respectifs devant. Enfin, vous voyez, des scènes un peu plus travaillées. Elles sont travaillées, attention, hein, le Pokémon, on n'a pas juste claqué un Pokémon comme ça, il y a quand même du travail sur le fond, etc. C'est quand même, on est quand même sur du Jérémy Mariez et Alexandre Caram, on est sur des illustrateurs quand même en termes de mystère comme assez qualitatifs. On sait qu'en général on se trompe pas. Mais je pense qu'ils ont été très restreints sur le. Voilà, ils n'ont pas dû avoir beaucoup de possibilités, enfin, je pense. Si c'est pas le cas, les garçons, faites-nous un tome 2 avec plus de, plus de choses. Mais ouais, j'aurais aimé plus d'interactions, plus de scènes avec les dresseurs, peut-être même les arènes, peut-être le Poké Center. Enfin, voilà, j'attendais un peu plus ce genre de choses. Mais bon, j'étais obligée de l'acheter. Il est quand même très beau, les illustrations sont très belles. Voilà, ma seule déception, c'est qu'il n'y en ait que 50 et qu'on n'ait pas assez d'interactions et pas d'autres choses. Parce que Pokémon, ça s'arrête pas qu'au Pokémon, il y a quand même tout l'univers autour. Et je trouve que c'est dommage de pas avoir. Oui, même ça m'aurait pas dérangé de colorier le Poké Center avec l'infirmière. Et en général, c'est comment le vénard à côté. Enfin, vous voyez un petit peu le type de scène que j'attendais et que malheureusement j'ai pas. C'est pas grave, si je pense qu'ils passeront pas par là, mais si jamais vous Jérémy Mariez et Alexandre Caram vous passez par là et que vous pouvez faire des remontées pour un tome 2 Pokémon, voilà, sachez que c'est. Je pense pas que je sois la seule, mais sachez qu'on veut un tome avec sans coloriage et plus d'interaction, plus de choses de l'univers Pokémon, pas que le Pokémon. Et donc on arrive avec mon dernier achat, en tout cas celui que j'ai reçu. Les Contes de l'Ombre de Kirby Rosanne. Comment dire, une pépite, une petite pépite. Il y avait très longtemps que j'avais pas acheté du Kirby Rosanne. J'en ai que deux, enfin maintenant trois avec celui-ci. J'ai le Fragile World et le World Within World. Donc j'ai quand même ceux qui sont, on va dire, un peu plus réalistes. On est quand même sur des colos, sur le World Within World, on est quand même sur des colos qui sont assez, ouais, assez sympas. Et le Fragile World, on est sur des animaux complètement réalistes. Donc ça faisait longtemps. En achetant celui-ci, euh, j'ai eu envie, mais il n'y était pas. Donc heureusement enfin, malheureusement pour moi et heureusement pour mon porte-monnaie. J'avais envie d'acheter le Mythomorphia. C'est un de ces vieux livres, mais au plus je vois les illustrations de ce livre passer, au plus je le trouve magnifique. Donc j'aimerais bien me le procurer par la suite. Pas tout de suite, mais j'aimerais bien. Et donc les Contes de l'Ombre, et ben c'est. Bon, il y a eu déjà
pas mal de vidéos de présentation. D'ailleurs, Maïva Colorisera, elle en a fait une super sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir sa vidéo de présentation. Parce que moi, je vais le feuilleter comme ça rapidement avec vous, mais voilà, je vais pas faire une présentation complète. Par contre, ce qui est vachement sympa, c'est qu'ils ont mis quelques pages. Je pense que c'est des pages du livre de Barbara Collor, hein, je crois que c'est ça. Oui, Barbara Collor qui avait fait un livre un livre un peu de tuto coloriage, et j'ai l'impression, je sais pas si elle les a fait exprès pour ce livre-là ou si c'était, je l'ai pas son livre donc je peux pas vous dire, mais voilà, on a des comment dégrader avec une seule couleur, dégrader avec plusieurs couleurs, et on a la même chose à la fin. On a la même chose à la fin, colorier une fleur, colorier une feuille, fusionner les couleurs, les blender, etc. Donc je sais pas si ça a été créé uniquement pour ce livre-là, ou si c'est quelque chose qui est déjà dans son livre de tuto et qui a été juste intégré au livre. Mais ouais, j'ai trouvé ça sympa. C'est des petits tutos comme ça, c'est agréable d'avoir ça dans ces livres de coloriage. Je trouve ça sympa plutôt que d'acheter que des livres de tutos, c'est pas mal d'avoir des petites astuces. Et donc sur celui-ci, on est sur des contes revisités version dark, hein, donc on a de tout, hein, on a... Je vais me mettre un peu comme ça, que vous voyez les deux. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber comme tout à l'heure. Alors sachez à l'avenir que si vous regardez mes vidéos, prévoyez un casque. Je vous fais tomber régulièrement. Après, il y a des contes que je ne connais pas. Et donc, c'est très agréable de découvrir des contes. Alors, des contes revisités, évidemment. Des versions... quoique. Des fois, quand on regarde les vrais contes, les histoires, elles sont pas toutes roses, hein. Ça a été un peu édulcoré des fois avec Disney ou autre. Mais les vraies versions sont pas souvent... Ouais, c'est pas souvent très agréable. Celle-là est très sympa du Peter Pan, avec sa main coupée. J'aime bien. Et honnêtement, ouais, ça fait partie de mes illustrations préférées. Je vais vous montrer 2-3 illustrations que j'aime beaucoup. Enfin, ce qui m'a fait craquer principalement. Je les aime toutes, franchement, je les aime toutes. Mais, waouh, quand on va s'y mettre, il y a du taf, quoi. Je pensais que j'avais du taf avec mon dragon. Et finalement, mon dragon, il va pas me prendre autant de temps que je le pensais. Là, le jour où je vais me lancer là-dedans, you. Et ouais, on va avoir du taf. Celui-là, j'aime bien. Il est tout simple, hein, mais je l'aime beaucoup. Ouais, il est très très beau. Je passe rapidement, hein, je vous montre juste quelques illustrations, mais je veux juste vous montrer celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Elle est très jolie. Et celle-ci, ma foi, on a l'impression qu'elle est détaillée, mais c'est parce qu'elle est très ombrée. Mais finalement, il n'y a pas trop de détails. Il y a le personnage avec le loup et un peu d'herbe derrière et d'arbres, et puis c'est bon, quoi. Mais on a les 3 petits cochons, elle est très drôle, celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. Alors, apparemment, ouais, j'aime beaucoup ce genre de personnage, les têtes de mort un peu mexicaines, là. C'est un conte mexicain, justement, que je connais pas. On a des pages un peu dans des sens qu'on n'a pas l'habitude, hein. C'est rare qu'on ait des illustrations dans ces sens-là. Mais pourquoi pas. Bon, moi, je vous avoue que c'est certainement pas la première que je ferai dans ce livre, mais... mais ouais, il y a des contes que... Il y a des contes qu'on aime bien. Celle-là, elle est jolie aussi. C'est la Belle au bois dormant, je crois, celle-ci. Et là, cette double page-là, alors c'est pas une vraie double page, mais je la trouve magnifique. Cendrillon, si je dis pas de bêtises. Le carrosse est incroyable. Incroyable. Et la scène où il danse, mais c'est pareil, vous voyez, tous les détails des vêtements, des robes, etc. Là, parce qu'il y a plein de personnages derrière. Il y a tout ce détail de un peu lustre en cristal, etc. Enfin, j'avais demandé un travail de dingue, mais je trouve l'illustration magnifique. C'est en partie pour celle-là que cette illustration-là que je l'ai achetée. Je la trouvais magnifique. On a vraiment des... Celle-ci aussi, cette double page-là, d'Alice. J'adore. J'adore le petit thé sur le chapeau du chapelier fou. La reine de cœur. Enfin, ouais, c'est vraiment les illustrations qui m'ont donné envie. Si jamais on a envie de faire un coloriage de Noël un peu creepy, pourquoi pas. On a un beau sapin ici. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire des colos de Noël. Coucou Maïva, je parle de toi. Mais tu vois, si tu veux faire un colo creepy à Noël, tu peux.
Et Rumpelstiltskin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Ouais, on a La Belle et la Bête, vous voyez. Enfin, vraiment... J'adore. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La maison de Hansel et Gretel en gâteau, etc. Et puis finalement, de l'autre, un peu comme si on... De l'autre côté, on a la version un peu moins sympa. Avec même celle-ci, hein, qui est sympa. Mais alors celle-ci, il y a les détails. Chaque pot, chaque truc. Ouais. On est sur du... C'est très bizarre, un nez de ce sens-là. Et vous voyez, puis après, à la fin, on a tous les contes. Donc avec la petite histoire. Donc... il y a des contes que je ne connais pas. Les souliers rouges, je ne connaissais pas. Là, ceux-là, je connais. La Lorana, donc ça, c'est ça, la tête de mort mexicaine. Je connaissais pas. Bon, forcément, je connaissais pas. C'est pas un conte de chez nous. Ibong d'Ardana, ça, c'est un conte philippin. Ouais, La montagne de verre, c'est un conte polonais. C'est ça qui est bien, on découvre aussi des choses... si le joueur de flûte, ça je connaissais. Par contre, Blanche-Neige et Rose-Rouge, je connais pas. Je connaissais Blanche-Neige, mais Blanche-Neige et Rose-Rouge, apparemment, c'est euh, un truc allemand. Je connaissais pas du tout. Oh, Jack et l'oreille magique, Hansel et Gretel, La Belle et la Bête. Et celui-là non plus, je connaissais pas. Le garçon qui eut un concours de nourriture avec un troll. Et là, c'est un conte norvégien. Et la petite marchande d'allumettes, c'est danois. Vous voyez, ça nous permet de découvrir des contes un petit peu de partout. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense pas le démarrer tout de suite, parce que bon, je suis déjà sur un beau chantier de Carby. Mais ouais, je l'aime bien. Donc voilà. J'espère pouvoir vous présenter mes 2 derniers achats que je recevrai normalement jeudi. Donc j'espère pouvoir vous les présenter rapidement. Et ben je vais vous laisser ici pour ce rush qui est déjà bien long, hein, quasiment 35 minutes. Mais bon, j'avais des choses à vous montrer. Donc au moins c'est fait. Je vais aller manger ces chatons qui préparent le repas. C'est pour ça que j'ai pu avoir le temps de me poser et de tourner un petit rush. Parce qu'en ce moment, entre le travail, on fait des travaux là. Donc mon bureau est dans la chambre. Et du coup, on est en train de faire des travaux. On refait l'électricité parce qu'on a acheté une nouvelle chambre à coucher. Et comme l'électricité était à refaire en haut, on a fait toutes les pièces ont été refaites sauf notre chambre. Donc avant d'installer le nouveau lit, de tapisser, etc. Bon, il finit l'électricité. Donc du coup, bah, les moments où j'avais pour tourner, on était en plein... il a fait des trous dans les murs, etc. Donc bon, c'était pas... Non, ça n'a pas été très agréable pour vous. Hein, c'était très bruyant. Donc j'ai profité qu'il m'a dit, bah, je vais faire à manger ce soir. J'ai dit, bon, bah, je te laisse, je vais tourner une vidéo. Comme ça, voilà, j'ai profité. Donc je vous dis, ben, j'essaierai de vous reprendre demain matin. Rapidement pour vous montrer un petit peu si j'ai avancé, parce que ce soir je pense que je vais me faire une session colo, essayer d'avancer sur mon Raya. Ouais, Raya, j'aimerais bien avancer Raya et peut-être continuer un peu le dragon. Et préparer aussi, j'aimerais bien, sûrement pour demain préparer mon code couleur pour mon mystère. Comme ça, je peux l'attaquer demain après-midi. Hein. J'essaye de faire un petit colo mystère, enfin commencer un petit colo mystère quand mon fils est au basket. Parce que comme je l'attends soit chez ma maman, soit chez ma tata. Donc j'ai toujours 1 heure et demie à tuer. Donc je pense essayer de faire ça, préparer mon code couleur déjà aussi demain matin ou ce soir pour pouvoir attaquer mon mystère demain. Donc je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Gros bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. On est mercredi 17 septembre et il est midi 10 à peu près. Donc voilà, je vais vous retrouver un petit peu pour vous montrer mes petites avancées d'hier. Petite avancée, bien, ouais, petite avancée, mais plutôt quand même satisfaite de ce que j'ai fait. Alors, je sais, ouais, bon, on va pour vous montrer, ça ira quand même. J'ai continué mon Raya. Donc, j'avais déjà, hier je vous avais montré, j'avais fait mes cailloux. Là, j'ai fait le sol et l'espèce de poussière qu'il y a dans le fond.
Donc comme je vous l'avais dit, hein, j'ai continué, j'ai utilisé le même combo d'Erwan Lightfast. Donc j'ai pris un combo pour faire les cailloux et j'ai essayé de garder le même combo en enlevant juste les couleurs les plus foncées. Et pour le sol, j'ai juste rajouté un jaune que j'avais pas dans les cailloux pour donner un petit peu le côté un peu sableux. Et ouais, pour l'instant, je suis contente. Je suis contente. Il avance. Il avance. Ce soir, ouais, ce soir ou demain, j'aimerais bien faire Raya. Raya, je veux me laisser. Bon, le fond, en général, je l'ai fait en dernier. Mais Tuk Tuk, comme c'est ce qui me fait un peu le plus peur dans ce colo-là, je vais commencer par Raya et je ferai Tuk Tuk après. Mais ouais, pour l'instant, je suis contente, il avance bien et ça rend exactement ce que j'avais envie que ça rende. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Je sais pas comment vous faites avec vos blocs. Moi, je me suis pris juste un porte-vue et alors, je mélange les blocs. Il y en a qui vont me dire, oh, moi, je mélange pas. Moi, je m'en fous. J'écris juste derrière de quel bloc ça vient et je mets tous mes colos issus des blocs dans ce porte-vue. Comme ça traîne pas. Et puis j'ai rien pour relier, etc. Donc je me dis, bah au moins voilà, c'est rangé. C'est rangé, c'est tous des blocs mélangés, mais c'est tous mes blocs Disney. Et j'ai continué un tout petit, enfin un tout petit peu, ouais, un bon bout quand même de mon dragon. Donc j'ai commencé à faire son ventre. Je suis contente, je suis contente. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu. Hop, voilà. Je suis contente. Je sais pas s'il fait le focus. Voilà. Ouais, ça rend bien quand même le rose. Ça reste dans l'idée de ce que je voulais. Donc je suis contente. Et ouais, bah, ça avance, hein. Ça avance. La partie de gauche, bah, hier soir, j'ai fait sa peau. J'ai fini ses petites pattes. J'ai fait son espèce de queue en panache. Et j'ai commencé son ventre. Donc une fois que le ventre sera terminé, il me restera plus sur la partie de gauche de faire le bois. Et comme je vous ai dit, le fond et les nuages, je les ferai à la fin. Donc la partie de gauche est pratiquement terminée, donc je suis contente. Je suis contente parce que finalement, droite, eh ben, ça va aller assez vite, hein, parce que de la crinière, on n'en a plus que ici. Après, on n'en a plus. Il reste que de l'écaille avec une partie de ventre et tout ce bois, ces espèces de petits portiques en bois là. Donc ouais, il avance quand même très bien et ben, j'ai hâte de le voir continuer et de le continuer parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'avais un peu peur de me lasser. J'avais dit je vais prendre mon temps et même en prenant mon temps, je trouve qu'il avance très vite. Il n'est pas si compliqué que ça. Donc je suis contente. Je suis contente. Je me suis préparé mon petit code couleur pour mon classique tome de mystère. Donc, ben ouais, je vais pouvoir le commencer. Je vais pouvoir le commencer. On n'est pas sur une grosse illustration, un peu comme ma clochette que j'avais faite. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Donc, je me suis dit que j'allais le commencer un petit peu avec vous. Bon, rapidement, hein, puisque je vais pas faire un grand rush, mais le temps de discuter un petit peu série, film et lecture. Je me suis dit que j'allais pouvoir le commencer avec vous. En termes de film, j'ai regardé une série sur Netflix qui m'a achevé. Enfin, c'est pas une série, c'est un film. Ça s'appelle Deux cœurs. Deux cœurs, et donc on suit en fait deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir aux différents moments de leur vie. Et bah après, si vous comptez le regarder, ou si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle, mais si vous comptez le regarder, il faut préparer des mouchoirs. Je me suis écroulée sur le film. Alors oui, j'ai un petit cœur sensible, hein, donc faut avouer que je pleure facilement devant un film. Enfin, je pleure facilement tout court, mais devant un film comme ça, ouais, je m'y attendais un petit peu, hein, quand j'ai vu Deux cœurs, j'ai lu un peu le résumé, parce qu'on a toujours le petit résumé, etc.
Je m'attendais pas à un truc tout doux et tout mignon, hein. Je m'attendais à un truc où j'allais avoir le cœur en miettes. Et je confirme, j'ai eu le cœur en miettes. Donc, mais franchement, très belle histoire. Apparemment, après ce qui est écrit à la fin du film, ça serait tiré d'une histoire vraie. Donc, bah, c'est vraiment une belle histoire. Donc, ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que bon, j'ai beaucoup pleuré, mais l'histoire est très très belle et c'est ce genre de film qui marque un petit peu et qu'on prend un petit peu après un peu de recul sur la vie. Et ouais, j'ai trouvé ça magnifique. Donc si vous aimez les films un peu, voilà, un peu drama, etc., c'est un très beau film que je vous conseille. Et niveau film, oui, on s'est regardé samedi soir, il me semble, avec les enfants et chatons. On a enfin pris le temps de regarder Dragon, le film. On avait regardé la série Dragon, enfin les dessins animés Dragon, il y en a trois, si je dis pas de bêtises, qu'on avait adoré. Et du coup, il y a le film qui est sorti et on avait envie d'aller le voir au cinéma, on n'a pas eu l'occasion. Et donc là, on a pu le voir et magnifique. Magnifique, j'avais adoré les dessins animés Dragon. L'histoire est magnifique, les personnages sont sympas et tout. Enfin, j'avais beaucoup aimé l'esprit du dessin animé et j'ai toujours peur quand je regarde une adaptation en film d'un dessin animé qu'on s'éloigne vraiment du dessin animé de base et de l'histoire de base. Et là pour le coup on est vraiment sur un copier-coller du dessin animé, donc je suis hyper contente de l'avoir vu. Il est très très beau, j'espère qu'ils continueront la série, enfin qu'ils feront les 3 opus en film, parce que franchement c'était très bien fait, c'était très beau. J'ai eu la même émotion parce que faut savoir que Dragon c'est un dessin, c'est une série de dessins animés qui me procure pardon, beaucoup d'émotions. Je trouve que le dessin animé est très beau, la morale est très belle. Et j'ai eu autant d'émotions en voyant le film qu'en voyant les dessins animés la première fois. Donc Paris gagné hein, pour l'adaptation, je l'ai trouvé super. Je l'ai trouvé vraiment super. Donc si vous êtes fan de Dragon, même ceux qui n'ont jamais vu le dessin animé, je vous conseille vraiment le film. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Ils l'ont bien adapté et ils sont restés fidèles à l'histoire du dessin animé. Donc ça c'est super parce que souvent on se dit mais dans quoi ils sont partis, ça n'a plus rien à voir. Et là pour le coup ouais, ils sont bien restés fidèles au film, donc je suis au dessin animé, donc je suis très contente. On n'a toujours pas fini. On n'a toujours pas fini mercredi. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il nous reste plus grand chose, mais ouais, en ce moment, ben, on travaille. Chaton, il fait beaucoup de travaux là dans la chambre dans laquelle je suis en train de filmer. C'est notre chambre et on a acheté un nouveau lit, comme je vous l'ai dit. Et du coup, avant de l'installer, il y avait encore l'électricité à terminer dans notre chambre. Donc du coup, il est en train de terminer l'électricité. Donc dès qu'il rentre du boulot, il s'y met. Alors après, bon bah c'est vous connaissez, hein, le tunnel 18-20 avec les enfants, on enchaîne, donc pas beaucoup de temps, sauf comme hier où bon, c'est plus cool parce qu'il n'y a pas école le lendemain, etc. Mais du coup, ouais, le soir il est un peu HS. Donc du coup, bah, on n'a pas le temps de regarder une série, donc bon, c'est pas grave. En ce moment, moi je colo du coup beaucoup le soir, vu que lui il est un peu HS. Il joue un peu à la play, pas longtemps, et puis quand il vient se coucher, bon, il est rincé, donc on finira ça bientôt. Hein, je lui dis, par contre j'aimerais bien qu'on le termine parce qu'il reste pas grand chose, il reste 1 ou 2 épisodes. Donc ouais, j'aimerais bien finir cette série là. Mais, euh, mais ouais, en série j'ai pas regardé grand chose. Comme je vous dis, à part le film Dragon qu'on a regardé avec les enfants et le film que j'ai regardé toute seule, De cœur sur Netflix. Ouais, j'ai pas regardé grand chose. Côté lecture, j'ai terminé mon roman Earth Campus. Donc Earth Campus, si vous vous rappelez, je vous l'avais montré, c'était hop, celui-ci. Donc très beau, l'objet livre est très beau. Je vous lis le résumé. Donc après des mois passés repliés sur elle-même, Auréa est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex ait partagé des photos intimes d'elle, mais ce dernier ne cesse de la harceler.
Dès son arrivée sur le campus, une solution inattendue se présente. Le meilleur ami de son frère, Ulysse, ces deux-là se détestent depuis leur plus tendre enfance, mais Ulysse a fait une promesse, protéger Auria quoi qu'il arrive. Alors quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami? Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux. Auria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves et à s'aimer au grand jour? Donc, ouais, moi, c'est des la romance, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup lire de la romance. Il faut savoir que c'est un premier roman. Elisa Blossom, c'est son premier roman. Donc, pour un premier roman, c'est assez prometteur. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Euh, L'histoire a du potentiel. Je trouve juste que les personnages manquent de développement. On les développe pas assez sur leur histoire personnelle. Des fois, on a le personnage, voilà, il fait des choses et on n'a pas les explications de pourquoi il en arrive là, etc. Donc, ce qui fait qu'on a un peu plus de mal à s'attacher aux personnages. Moi, j'aime bien, voilà, quand les personnages sont bien développés, bah, c'est bête, mais des fois, on a l'impression que c'est des copains, etc. Donc, on s'y attache plus que là. Vu qu'on n'est pas dans le... On n'a pas... Enfin, pour moi, il manque un peu de détails au niveau des personnages, d'approfondissement. Je suis... J'ai bien aimé. Voilà, j'ai pris en compte que c'était son premier roman, donc parce que bon, des fois je vois des commentaires. Moi, je sais pas si vous aimez la lecture, mais je suis sur Goodreads et Livre Addict, où je mets régulièrement mes lectures et mes avis. Et au début, quand j'ai voulu lire ce livre, donc je le sélectionne et du coup je vois un petit peu les avis. Et j'ai trouvé les avis des fois assez durs. Je me suis dit bon, c'est bien, il faut de la critique pour que un roman puisse, voilà, en tout cas un auteur ou une autrice puisse progresser. Mais sachant que c'est le premier roman de l'autrice, je les ai trouvés un peu durs. Bon, moi je suis pas quelqu'un de méchant. Donc voilà, moi je trouve que pour un premier roman, c'était pas mal du tout. Il manque des choses, bien sûr, c'est normal, hein, bon, y a peut-être des auteurs qui ont écrit des pépites dès leur premier livre, mais ouais, ça manque d'approfondissement des personnages. Alors, je suis pas une amoureuse du slow burn, c'est-à-dire quand ça va doucement, mais j'aime pas quand ça va trop vite non plus. Là, j'ai trouvé que ça allait un peu vite entre les personnages. J'aime, voilà, j'aime pas quand c'est trop long et que ça se tourne autour pendant 350 pages. Bon, des fois je me dis, bon, allez quand même, allez-y quoi. Mais là, ouais, là j'ai trouvé peut-être un peu trop rapide au vu de l'histoire, hein. Il y a des histoires qui nécessitent que ça aille très vite. Là, j'ai trouvé qu'on aurait pu prendre un peu plus son temps pour développer plus justement voilà, les personnages en eux-mêmes. Mais bon, globalement, c'était une belle lecture. C'est pas voilà, c'est pas de coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année. Mais faut pas oublier voilà, que c'est un premier roman de l'autrice et que ben il faut quand même commencer quelque part. Et j'espère qu'après elle puisse faire une longue carrière là-dedans parce qu'il y a franchement il y a du potentiel. Mais voilà, faut prendre en compte les critiques, bien évidemment, quand elles sont constructives. Et il y en a, ils ont un problème avec le fait de ne pas aimer et de donner son avis, ce qui est normal, surtout pour un livre, on a le droit de donner son avis, hein, c'est comme tout, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais des fois, je trouve que les critiques, elles sont pas du tout constructives, on est là juste pour casser et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, surtout quand on sait que c'est son premier roman et bah, le but, c'est pas de la casser, quoi, c'est vraiment de l'encourager et de lui dire, bah voilà, il y a ça, ça, ça qui m'a pas plu, il y a peut-être ça à approfondir. Enfin, moi, j'essaie en tout cas de donner mon avis, je suis pas une experte, je fais pas des grands avis, mais je trouve que descendre à ce point-là, quelqu'un qui écrit un premier livre en ayant des critiques qui sont pas forcément constructives, je trouve ça dommage. Mais bon, après c'est mon avis perso. Et du coup, j'ai commencé un beau pavé qui est dans ma pile à lire pardon, depuis belle lurette. Et pour ceux qui connaissent les amoureux de la fantasy ou de la romantasy, tout le monde le connaît celui-là, mais moi je le connaissais, mais je l'avais pas encore lu. Donc on est sur Force Wings de Rebecca Yarros. Donc c'est une romantasy, je vous lis aussi le résumé. S'envoler ou mourir. Rien ne prédestinait Violette Sorengale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basquiat,
Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de se satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorengai, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Autant vous dire que le résumé me hype, mais de dingue. Des dragons, je suis hypée aussi. Voilà, ça c'est... je l'ai emprunté à la bibliothèque, je l'avais... Enfin, je l'ai en e-book sur ma liseuse. Après, j'aime beaucoup les formats libres, donc quand je trouve le format livre en bibliothèque, je le prends. Ça me permet en journée de lire dans le livre et le soir quand je suis dans mon lit de lire tranquille sur la tablette. C'est plus pratique, je peux lire allongé, j'ai un bras articulé qui maintient la tablette, j'ai une bague de lecture donc quand j'appuie dessus ça tourne les pages. Truc de feignasse pour être au chaud sous la couette. Mais j'aime beaucoup lire en format livre, mais c'est vrai que ouais, dans le lit le soir c'est pas pratique. La lumière que je mets, même si c'est une lampe qu'on accroche au livre, ça peut gêner un petit peu Chaton qui dort à côté. Bon, même si lui, un tremblement de terre, il se réveille pas, donc en général, ça le gêne pas. Mais ouais, j'essaie le soir de lire principalement avec ma liseuse. Et donc, du coup, quand je l'ai vu à la bibliothèque, je vais le prendre comme ça, ce sera l'occasion de le lire. Parce que ça fait longtemps que je l'ai et que je dis qu'il faut que je le lise et je l'avais toujours pas lu. Et j'adore la romantaisie, donc là, ouais, dragon, épreuve, etc. Ça me botte. Donc là, je suis au chapitre 2, hein, j'ai pas lu grand chose. Faut dire qu'on est sur un beau pavé qui fait combien de pages Bon, les remerciements, je les compte pas. En général, je les lis rarement. 617 pages. Donc, l'avantage des gros livres, c'est que par exemple, quand je prends le train, je me dis si je me fais agresser, j'ai une arme. J'ai une arme. Parce que, ouais, des fois, c'est des beaux bébés. Donc, j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette lecture parce que ouais, ça me botte pas mal. Je sais pas si vous lisez aussi, en plus de faire du coloriage. Je sais que beaucoup de personnes qui colorient aiment lire aussi. Alors en général, je vois beaucoup passer de thrillers. C'est pas, comme je vous l'ai dit hier en présentant mes achats, c'est pas ce que je lis le plus. J'aime bien en lire, mais c'est pas ce qui va me... Ouais, c'est pas ce qui va me faire voyager. Moi, j'aime bien voyager quand je lis, j'aime bien des lectures un peu simples, entre guillemets, hein. Simple dans le sens où j'ai pas envie de réfléchir ou pas, ou voilà, j'ai envie qu'on m'envoie dans un autre univers. Bon, l'univers du thriller, c'est pas un endroit où j'ai forcément envie de voyager, mais j'aime en lire de temps en temps. Moi, voilà, vraiment la fantasy, romantasy, c'est vraiment les deux types de romans que j'aime le plus. La romance aussi beaucoup. Et tout ce qui est un peu roman contemporain comme qu'est-ce qu'on a en roman contemporain, le dernier que j'ai lu, hein, l'avant-dernier, Le sens de nos pas. Non, Par la force des choses, pas Le sens de nos pas, Par la force des choses de Claire Norton, tout ce qui est Virginie Grimaldi, etc. pour celles qui connaissent. Ouais, ça c'est des romans où j'aime bien, où on a souvent des leçons de vie un peu sympas. Donc ça c'est ce que j'aime lire principalement, mais ouais, la fantasy j'aime beaucoup. Moi j'aime, déjà en termes de films, etc., je suis, bon vous savez, je pense que je l'ai déjà dit, mais une grande fan d'Harry Potter, donc on est dans ce milieu-là. D'ailleurs cet automne, je veux relire au moins le premier tome d'Harry Potter que j'ai en version Minalima. Bon, je les ai tous lus hein, déjà, mais la version Minalima, j'ai les 3 premiers tomes. Je vais peut-être vous le montrer, il y en a peut-être qui connaissent pas. Je pense que c'est assez connu, mais bon, il est juste à côté de moi, donc je vais vous le montrer en essayant de ne pas faire tomber toutes mes pop. J'ai une étagère Harry Potter avec toutes mes pop et mes figurines. Vous voyez, c'est un roman comme ça. Donc on est sur un bel objet livre. Et en fait, il y a des... Donc c'est un roman illustré.
c'est un roman illustré, mais en plus des illustrations, on a des... Je vais pas prendre... où est-ce qu'on a... Hop, ici. Vous voyez, on a par exemple... je ne l'ai pas encore déballé, etc. Mais on a la petite lettre qui reçoit de Poudlard. Vous voyez, des petits... Voilà, des trucs qui s'ouvrent, des petites pop-up, etc. Et j'ai vraiment, vraiment envie de me... Ouais, j'ai très envie de me lire le roman illustré. Je crois que... Ouais, je veux pas faire de bêtises. Ouais, l'objet livre est magnifique. Donc j'ai les 3 premiers, le 4e vient juste de sortir, ou il va sortir, je crois. Et vous voyez, on a vraiment des... Donc c'est des pépites. Des pépites, donc j'ai les 3 premiers. Bon, j'aurai toute la collection. Hein. Parce qu'il faut savoir que je suis une grande fan d'Harry Potter et que j'ai lu tous les livres. Mais je les ai lus parce qu'on me les avait prêtés. Je les avais jamais achetés. Mais j'avais pas... Plus jeune, j'avais pas beaucoup de place. On n'avait pas beaucoup de place à la maison. Donc j'empruntais beaucoup. Et là, du coup, j'ai dit plutôt que de m'acheter les Harry Potter classiques, je vais les prendre en édition Minalima. Mais j'ai trop hâte et je me suis dit que cet automne, comme c'est tous les automnes, en général, je me refais les films. Et ben, je vais commencer les livres aussi en version illustrée. J'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers que je connais par cœur, bien évidemment. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous aimez lire, quel type de lecture vous aimez. Que ce soit du manga, du roman graphique, ouais, du thriller, ouais, voilà, vraiment dites-moi ce que vous aimez lire la plupart du temps. Hein. Après, il y en a qui, comme moi, lisent un peu de tout, mais qui ont, voilà, moi je lis de tout, mais j'ai quand même ma petite préférence. Mais sachez que voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise lecture, parce que des fois j'entends, ah ouais mais tu lis ça, c'est pas de la vraie lecture. Bah si, c'est un livre, il y a des pages et il y a des mots. À partir du moment où il y a des mots dans un livre, c'est de la lecture. Peu importe, il n'y a pas de, voilà, de lecture. On n'est pas tous obligés de lire des encyclopédies, on peut lire des choses qui nous font envie, et que ce soit de la romance, de la fantaisie, du thriller. J'ai beaucoup entendu ça, notamment sur les réseaux. Comme quoi, c'était pas de la vraie lecture. La romance, par exemple, c'est pas de la vraie lecture. Bah si, c'est un livre avec des mots. Et à partir d'où il y a des mots, bah, on lit et il n'y a pas de vraie lecture, de fausse lecture. C'est à partir du moment où on est sur une lecture qui nous fait envie, qui nous fait plaisir, c'est de la lecture. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de jugement à avoir sur quel livre on lit, pourquoi on lit ce qu'on a envie, quand on a envie. Donc n'hésitez pas à me dire voilà si vous lisez en plus et même n'hésitez pas à me dire ce que vous faites autre que le coloriage, je suis curieuse de savoir. D'ailleurs j'aimerais bien un jour, parce que ça fait un moment, j'ai un Book Nook, je sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de... C'est un faux livre qu'on met dans sa bibliothèque et on a l'impression d'être dans un passage. J'en ai un, même deux. Enfin, j'ai un Book Nook et un petit truc de décoration. Mais c'est à fabriquer moi-même et ça va faire un an que je l'ai et je l'ai toujours pas fabriqué. Quand j'ai vu les détails à faire, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que j'ai le temps et que je sois tranquille parce qu'avec mes 3 petits monstres dans mes pattes, c'est impossible. Je pense qu'il y a des trop petites choses. Alors, ils sont grands, hein, mes enfants, mais il suffit qu'ils viennent pour voir ou pour même m'aider gentiment. On a vraiment ouais, des feuilles à rouler nous-mêmes pour les fabriquer, etc. Donc, faut vraiment que je sois au calme pour faire ce genre de truc parce que j'ai pris ça en sachant que je ne suis pas une grande... J'ai pas une patience débordante. Donc ça peut être rigolo. À tout moment, j'en vois tout péter. Voilà. Et j'aimerais aussi refaire à l'occasion du DP. Il y a longtemps que j'ai pas fait de DP et j'avais adoré ça, le DP. Donc j'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien en refaire. Le seul problème en fait avec les DP ou les puzzles que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que bah, ça se range pas comme un livre de colo. Vous voyez, votre colo, vous l'avez entamé, il n'est pas fini, vous prenez le livre, vous attendez que c'est un peu sec, vous le fermez, enfin sec si vous avez fait de l'aquarelle, de la peinture ou autre, et vous le rangez dans la bibliothèque. Le DP ou le puzzle, ça marche pas comme ça. Hein. S'il n'est pas fini, bah, il va rester et traîner. Et comme c'est quelque chose que pareil qui passe après quand même la lecture et le colo,
quand j'en fais pas, je vais pas passer autant d'heures sur un DP ou un puzzle que sur mes coloriages ou ma lecture. Donc le problème c'est que ça reste, j'ai pas de pièces attitrées, vous voyez, moi je colorie dans un bureau dans ma chambre, et quand je fais du DP ou des puzzles, c'est sur ma table de salle à manger. Et le problème c'est que bon, bah, quand il faut passer à table, il faut à chaque fois tout enlever, il faut tout poser ça à un endroit où les enfants ne vont pas aller toucher, entre guillemets, même si voilà, ils vont pas toucher pour défaire, mais il suffit que je le mets à un endroit qu'il faut pas, qu'ils vont le bousculer, enfin... Voilà, je pense que vous savez, hein, quand on a des enfants, leurs gestes sont pas souvent délicats et doux. Donc c'est pour ça que j'en fais si peu. C'est pour ça que j'en fais si peu. Donc j'aimerais bien ouais, m'y remettre, mais ouais, le problème c'est la place, c'est ça qui me freine. J'ai un puzzle aussi à faire. C'est les puzzles de Thomas Kincaid. Pendant un moment, ils étaient à 9 euros, ouais, 9-10 euros chez Carrefour. Du coup, je m'en étais acheté deux. Un que j'ai fait. C'est lequel que j'ai fait? C'est la petite sirène. Et j'en ai un autre, je crois que c'est Alice. Je ne sais même plus lequel j'ai. Mais je m'en étais acheté deux et j'aimerais bien me faire le deuxième. Parce qu'il faut savoir, une fois que j'ai fait le puzzle, je le défais, je le range. Hein. Voilà, je le colle pas, je l'accroche pas dans la maison. Mais j'aime beaucoup faire ça et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien refaire. Bah, ça sera tout pour aujourd'hui. On a fait le tour. J'ai déjà bien blablaté. En plus, le premier rush était assez long. Donc, on va essayer demain et vendredi d'être un peu plus rapide sur les rushs. Parce que sinon, elle va être interminable cette vidéo. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous montrer et à dire. Donc, écoutez, hein, un vlog, c'est fait pour parler un peu de sa vie. Et c'est ce que j'ai fait. Bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite pour vous et certainement à demain pour moi. Des bisous. Recoucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. On est vendredi 19 septembre. Bon anniversaire papa. et il est 9h15 à peu près. Je pense que ce sera le dernier rush. On sera pas sur un vlog très très long en termes de journée de colo. Mais j'ai fait les deux précédents, je crois, deux rushs précédents étaient assez longs parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Et je pense que celui-ci sera quand même assez long. J'ai encore des choses à vous montrer. Donc, bon, pour éviter de faire un vlog de 3 heures, je pense que je m'arrêterai là. On n'aura pas été sur une grande semaine, mais une semaine riche en infos. J'avais des choses à vous dire, à vous montrer. Donc, je préfère m'arrêter là pour éviter de vous assommer avec un vlog archi long. Le programme de la journée, bah aujourd'hui je ne travaille pas. C'est un grand mot parce que je fais un boulot où mon agenda travail se fait en fonction des rendez-vous. Et là aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous, donc je vais avoir un peu de paperasse, etc. à faire, mais voilà, j'ai pas de rendez-vous de programmé. C'est assez calme en ce moment, ça va reprendre à partir de la semaine, ouais, début octobre, on va être sur un rythme un peu plus soutenu, donc du coup, je profite de vous prendre aujourd'hui. Et ce soir, j'ai une réunion bougie Party Light. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des bougies hyper parfumées. Donc, en dehors de mon amour pour le coloriage et la lecture, ben, j'ai un amour profond pour la bougie. Du coup, j'adore aller à ces réunions-là. Et c'est des bougies, des gros. Moi, je prends les gros pots. Ceux qui connaissent, c'est les gros pots avec 3 mèches dedans. Et on a pas mal d'heures de bougies une fois qu'elles sont allumées avant qu'elles se consument entièrement. Et elles sont hyper parfumées quand on les allume. Alors quand on est dans la pièce, on le sent pas forcément, mais il suffit que je l'allume en bas et que je monte chercher 2-3 trucs et je redescends, bah, on sent tout de suite et ça parfume vraiment bien, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente d'aller à ces réunions-là. En plus là, il y aura les odeurs un peu automnales qui seront sorties, donc je suis contente. Et donc je vais vous montrer un petit peu mes avancées colo. J'ai reçu mes 2 derniers achats, donc je vais pouvoir vous les montrer enfin. Que j'avais commandé depuis le 30 août. Donc je suis contente de les avoir reçus. Et comme ça je vais pouvoir vous les montrer. Alors en termes de colo, j'ai pensé à quelque chose et je me suis dit mais en fait je me suis choisi un colo, parce que vous l'avez déjà vu celui-là, mais je me suis choisi un colo avec des champignons pour la mission des abonnés de Marine Art.
Et en fait, en le feuilletant mon livre, en faisant un deuxième coloriage dans ce livre-là, je me suis dit, mais en fait, t'es bête, Julie. Tu as choisi un colo alors que tu as fait celui-là avec des champignons. Donc du coup, celui-là, je vais le prendre pour la mission des abonnés. Comme ça, je me garde quand même celui que je m'étais sélectionné, mais je me dis en fait, bah oui, j'en ai déjà fait un, donc ça m'en fait un plus pour la mission. Et j'ai fait du coup, donc ça c'est pour la colo Team Summer Night aussi. Et il y avait le colo bonus. Alors j'ai pas fait quelque chose d'hyper compliqué. Mais je vous l'avais dit, hein, j'avais envie de faire quelque chose de très simple à l'aquarelle ou à la gouache. Et finalement je suis partie, j'ai passé une sous-couche de gouache blanche. Et après je suis venue travailler à l'aquarelle chaque plume. Et puis j'ai fait un espèce d'halo coloré autour. Il casse pas trois pattes à un canard. Hein, vous voyez, il est pas... Mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que pareil, c'est pas... Bah, c'est pas le genre de colo où on déborde... Enfin, moi je débordais pas d'imagination sur ce genre d'illustration. Et je me suis dit, bah, si je le fais pas dans ce délire-là, un truc un peu simple, un peu où je m'éclate et, voilà, j'essaye des techniques, j'essaye de travailler un peu l'aquarelle, chose que je travaille pas beaucoup. Bah, ça, je me suis fait plaisir. C'est le principal. Ouais, par contre, on m'excusera sur la découpe des pochettes. J'ai pas du tout le compas dans l'œil. Hein. Je s'arrête là. Mais c'est pas grave. Il est protégé. Mais comme ça, il est fait. Et du coup, bah, ça fait mon... Je l'ai noté du coup... 19e, 20e colo dans le Summer Night. Donc bah, je suis contente, il avance. Et du coup, je me suis quand même... Je sais pas si je le ferai, mais le deuxième colo bonus pour la Team Colo Summer Night de septembre, c'est celui-ci. Donc j'ai fait le principal, le château avec les champignons, j'ai fait le premier bonus, les plumes, et il y a encore celui-ci. Et je me suis dit, si j'ai un peu de temps, en plus elle me plaît quand même vachement, vachement bien l'illustration. Du coup, je me suis dit que si j'avais un peu de temps, je la ferais. Comme ça, bah, ça m'en fait 3 de plus et ouais, ça me permet de rattraper un peu mon retard parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup suivi enfin pas souvent la Team Colo Summer Night. Donc, bah, vu ils arrivent sur la fin, hein, je crois que Maïva, il lui en reste plus beaucoup, hein, il lui en reste moins d'une dizaine, je crois. Donc, voilà, la Team Colo Summer Night, milieu d'année prochaine, je pense qu'elle sera finie. À moins qu'elle le fait sur l'année complète, je sais pas encore ce qu'ils comptent faire. Je sais qu'après ils vont changer leur fonctionnement. Il y aura toujours un colo commun, mais ça sera plus sur ce livre-là. Donc j'aimerais essayer de récupérer un peu mon retard parce qu'il avance quand même bien. Je suis à mon 20e colo, donc ouais, c'est pas déconnant. 20 colos dans un livre, déjà c'est pas mal. Du coup, j'ai aussi continué mon Raya. Donc mon Raya, il avance. Il avance. On arrive sur la partie qui me fait un peu plus peur, c'est Tuk Tuk. Donc je crois que je vous avais montré je sais plus si les rochers, je suis sûre de vous avoir montré. Il me semble que je vous avais montré aussi le sol. Et du coup hier soir, je suis partie sur Raya. Euh, je sais pas. Je suis pas plus convaincue que ça. J'aime bien les effets que j'ai fait dans la cape. J'ai essayé de faire un ombrage, je sais pas si on le voit bien, comme si son chapeau ombrait un peu le visage, mais bon. Le problème de là, en fait, le portrait, c'est que vu que les zones sont petites, je suis pas déjà hyper à l'aise avec des grands portraits. Mais là, vu que les zones sont petites, je trouve ça hyper compliqué de faire des ombrages, etc. sur des petites zones. Donc bon, voilà, j'ai fait quelque chose, ça reste cohérent et il avance. Donc il me reste, ce qui me fait un peu le plus peur, c'est Tuk Tuk. Et après, il reste le fond, les nuages, ça va aller très vite. Enfin, très vite. Je pense que je vais le faire au... J'hésite entre le faire au crayon de couleur et à l'aquarelle, le fond. Je sais pas encore si je le fais au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Ce qui aurait été top pour faire le fond, c'est des encres. Mais moi, j'ai les encres un peu de brun là de chez Action. Et du coup, elles sont très sèches et ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'aimerais avoir des belles encres pour faire justement les fonds. N'hésitez pas, ceux qui ont des encres et qui s'en servent, me dire quelle marque d'encre vous avez pris. Je sais qu'il y a les mince, j'ai plus le nom. Les Ink quelque chose. Bah mince alors, j'ai un trou sur le nom. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais pas vers quoi me diriger
Et voilà, j'aimerais des encres, pas forcément un trop gros budget. Donc si jamais vous avez des encres à budget un peu correct et qui font le taf, j'aimerais bien, parce que je sais qu'il y a les pannes pastel et tout ça, mais ça coûte un bras. Et comme c'est juste pour faire quelques fonds, ouais, j'ai pas envie de craquer mon PEL juste pour des encres. Donc si jamais vous avez des bonnes références d'encre, pas trop chères, enfin voilà, un bon rapport qualité-prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Mon dragon, il avance. Il avance. J'ai quasiment fait tous les éléments, sauf le fond et les nuages, de la page de gauche. Et j'ai commencé la page de droite. Donc, bon, finalement, j'avais dit de faire peut-être du vert. Et non, je suis restée dans mes couleurs de dragon. Même mon arbre, je l'ai fait quand même... j'ai fait le tronc en bois, puisque bah, il y aura du bois sur les espèces de poteaux, là. Et je suis restée dans le bleu. Je me suis dit, je voulais pas rajouter une autre couleur. Donc je suis contente, j'ai fait un petit peu la pâte ici, j'ai fini la crinière ici. Donc il me reste plus que bah, le dragon là, tout ce qui est... Là il y a du boulot au niveau bois, en tout cas sur les premiers, parce que ici, bon bah on fait... Honnêtement j'ai pas... Sur ceux-là j'ai pas fait de dégradé, hein. On est sur de la petite zone. Quand on est sur des petites zones comme ça, j'ai pas... Franchement j'ai pas... Je sais pas vous, moi j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des dégradés sur vraiment des petits éléments. Donc là j'ai pas fait, j'avais fini aussi le ventre intérieur. Donc ouais, objectif atteint quand même, hein. Je voulais bien l'avancer, ben, il a avancé plus que je ne l'aurais cru, donc je suis contente. Je suis contente. Et hier, comme j'ai fini... Ah bah non, mais je vous l'ai même pas montré, je l'ai même pas sorti. Ah, j'avais oublié que j'avais également fini mon mystère que j'avais démarré un petit peu avec vous dans le rush précédent. Et voilà, je l'ai terminé. Alors, hyper rapide. Hein. Je l'ai commencé mercredi avec vous, mercredi matin, et encore rapidement avec vous. Mercredi soir, il était fini. Il a été très rapide à faire. Très sympa. Très sympa, on était sur des couleurs un peu peps et ouais, j'ai bien aimé le faire. C'est... L'illustration de base, elle est simple, mais bah, il y avait quand même du travail avec toutes ces petites pétales qui tombent. J'ai bien aimé le faire, donc je suis contente. Et du coup, ça fait mon... Je me suis même pas noté celui-ci. Je l'avais terminé. Bah, ça fait mon deuxième colo dans ce livre-là, donc je suis contente. Je suis contente. Faudra pas que j'oublie de me le noter, que je l'ai terminé celui-ci. Et du coup, comme j'aime toujours avoir un mystère en cours, et que bah, ma cousine, comme je vous l'ai dit, je fais mes mystères principalement en duo avec ma cousine Romane, et elle a un petit peu de retard, donc bah, du coup je vais dans des livres qu'elle a pas, et j'ai démarré celui-ci. Donc ça c'est le merveilleux Japon, c'est les dessins Etolra, ils sont hyper sympas, j'en ai 4 je crois, j'ai merveilleux voyage, week-end à la campagne et Dolce Vita. Et je les aime bien, je vais vous montrer un peu pour ceux qui connaissent pas, ça change du Hachette. Et je trouve que les illustrations elles sont très jolies. Ça fait des belles affiches. Je me dis qu'il y a même certains dessins qui pourraient être mis dans un cadre et décorer une maison. C'est pas moche. Hein. Donc du coup, bah là, je suis en train de faire celui-ci. Et il va être rapide à faire aussi. Hein, vous voyez, l'avantage de dessin Etolra, c'est qu'on a des zones quand même assez grandes. Hein, c'est moins détaillé qu'un Hachette, je trouve. Et du coup, bah, j'ai commencé celui-ci. Parce que j'aime bien avoir toujours en parallèle de mes colos classiques, avoir un mystère. Un ou deux mystères en général, mais j'essaye de... Autant les colos classiques, ça me dérange pas d'alterner les colos, d'avoir plusieurs en cours. Autant les mystères, je préfère en avoir qu'un seul. Et je me dis, ben voilà, là celui-là, une fois que ça a terminé, si ma cousine, elle n'a pas encore avancé dans les mystères qu'on avait en commun, et ben j'en reprendrai un autre dans... Voilà, j'ai mes dessins Etolra qu'elle n'a pas, j'ai un coloriage au numéro aussi, mais j'ose pas aller dedans parce que comme je fais tout, j'ai le coloriage au numéro. Alors ils l'ont sorti chez Hachette et je pense que c'est exactement le même. Du coup je l'ai pas feuilleté celui de chez Hachette. C'est le Harry Potter et je pense que c'est exactement les mêmes illustrations. Sauf que moi j'ai la version anglaise, hein, du coup qui est sortie il y a un moment. Ça fait plus d'un an que je l'ai.
Mais vous voyez, c'est comme du... Ouais, c'est du coloriage au numéro. Et bah, avec mes marqueurs acrylique, bah, on va gâcher les détails. Parce que là, les illustrations, elles sont quand même très sympas. Du coup, je n'ose pas me lancer. Parce que je sais pas, j'ai pas envie de le faire au crayon. Moi, les coloriages mystères, justement, je veux quelque chose de simple et facile. Donc je me dis au pire, voilà, me lancer déjà dans des comme ça où bah voilà, on va pas gâcher, il y a des gros traits, etc. Que là, bah vous voyez, si je passe ici, il a plein de petits détails dans le chapeau, donc je vais devoir contourner. Je, je sais que Marinart fait ses coloriages au numéro, comme je crois qu'elle a le tome jeux vidéo et Ghibli. Elle les fait au stylo gel acrylique. Donc j'ai dit, il faudrait peut-être que j'essaie au stylo gel parce qu'elle arrive du coup à bien contourner les petits détails. Parce que c'est ça, nous, avec les Guangna, pour contourner les détails, ça va être compliqué. Donc, ouais, je pense que si j'essaie celui-là, j'essaierai avec les stylos gel. J'ai les stylos gel Lango, là, comme je vous avais montré. Ceux-là, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans ce livre-là. Mais oui, si jamais, voilà, si jamais ma cousine elle n'a pas fini, quand j'aurai terminé mon dessin étoilera, je partirai sur un livre mystère qu'elle n'a pas. Parce qu'on essaye d'avancer nos livres mystères qu'on a en commun ensemble. Comme ça, c'est plus sympa, je trouve, quand on. De déjà partager sa passion avec quelqu'un, c'est toujours plus sympa. Donc voilà. Et je vais vous montrer, donc du coup, mes derniers achats que j'ai reçus hier. Toudou. Ouais. Il est pas nouveau, hein. Mais comme j'en ai acheté un deuxième, et que les frais de port, ça m'embêtait de mettre 8 euros de frais de port pour un livre, ce qui est complètement bête, hein, parce que du coup je me suis dit, bah, quitte à mettre 8 euros de frais de port, autant acheter un deuxième livre. Et voilà, je me suis pris le Witch Cottage d'Anna Carlson. Bon, il est connu, hein, donc je vous le refeuillette rapidement, mais je l'aime beaucoup. Je l'aimais, enfin, ça fait longtemps que je le vois passer et je l'avais beaucoup aimé. Là, c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime bien avec des potions. Enfin, je me dis en termes de couleurs, on peut faire. Quand il y a des potions, etc., on peut s'éclater. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a des illustrations que j'aime un peu moins, mais globalement, je l'aime bien ce livre-là. Je l'avais toujours trouvé beau. Et puis bon, comme j'en avais déjà 3 d'Anna Carlson, j'avais dit, oh, est-ce que ça vaut le coup? Mais comme j'ai eu un coup de cœur pour celui que je vais vous montrer juste après, je me suis dit, bah profite. Prends-toi celui-ci, tu l'aimais bien. Ouais, il est vraiment beau. Il est vraiment beau parce qu'il y a... J'adore celui-ci. Ça, c'est typiquement le genre d'illustration que j'adore. Là, hop, je vais vous lever un petit peu en essayant de ne pas vous faire tomber. Avec les petits dragons là qui sortent du feu. Moi qui aime en plus beaucoup les livres de fantasy en lecture classique, où bah là celui que je suis en train de lire actuellement, justement, on a des dragons, donc c'est le genre d'illustration qui me parle tout de suite. J'aime beaucoup. Ça fait penser un petit peu aussi à Game of Thrones. Enfin voilà, moi c'est le genre d'univers que j'aime bien. Tout ce qui est dragon, etc. Ouais. Celui-ci, j'aime bien comme portrait aussi. Alors celui-ci, il est rigolo. Mais je ne saurais pas par où le commencer. Bah, je crois que c'est Marinart. Je crois qu'il y a un encours sur celui-ci. Je sais plus. Il me semble que ça me parle en tout cas. Celle-ci aussi, j'aime bien avec les citrouilles. Ça aussi, j'adore le livre avec le dragon, les potions, etc. Je trouve que vraiment ce livre-là, il est sympa et on a des petits portraits, même les petites scènes comme ça, toutes simples, où on n'est pas forcément sur quelque chose de très Halloween. Bon, on a ce pluie et on a des espèces de petits fantômes là. Je sais pas trop si c'est des fantômes. Ouais, ça ressemble à des petits fantômes. Mais j'aime bien. J'aime bien, c'est des illustrations vraiment sympas. Et il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans le livre, donc je me suis dit c'est un livre qui peut vite avancer. Même la clé, ça me fait penser un peu à la clé, les clés dans Harry Potter. Il y a moyen de faire un univers un petit peu autour de ça. Bon, quand je vois cette clé, ça me fait tout de suite penser à la clé dans Harry Potter. Donc j'essaierai de partir dans ça. Même là, les fleurs avec les espèces de petites chauves-souris. Petites chauves-souris mutantes, hein, parce qu'elles ont une drôle de tête. Mais j'aime bien. Là, la corneille à 3 yeux.
Ouais, quand je dis Corneille à 3 yeux, mais ça me fait penser tout de suite à Game of Thrones aussi. Cette double page que je trouve très jolie. Et très jolie et toute douce. On peut faire quelque chose de mignon sur cette double page. Ouais, vous voyez les potions, etc. Enfin voilà, ça c'est un livre qui me faisait envie. Et comme, bon, vous voyez, il est pas gros hein, par rapport à Summer Night. Déjà, elle a réduit le format. Les livres sont plus petits. Ouais, on voit bien. Et en plus, on passe d'un beau bébé à un tout petit livre. Donc je me suis dit, bon, bah au moins c'est un livre qui peut être plus rapidement terminé. Ou en tout cas qui avancerait un peu plus vite. Parce qu'il n'y a pas énorme masse d'illustrations. Et en plus, globalement, elles me plaisent pratiquement tous, contrairement à Summer Night. Bon, il y en a qui me plaisent pas spécialement, mais ça va. Je crois que le livre d'Anna Carlson où les illustrations me plaisent le moins, c'est le Daydreams. C'est son premier, donc aussi, bon, après, il y en a que j'aime beaucoup, et il y a des illustrations vraiment où j'aimerais bien quand même l'avancer, mais bon. Et la deuxième petite pépite, et celui-là, c'est un gros coup de cœur. Je crois qu'à part 2-3 illustrations que j'aime pas, j'aime tout le livre. Donc voilà, quand j'ai vu la présentation complète, je vous mettrai je vous mettrai les liens des... Parce que Maïva, elle fait ça très bien, donc là, je le feuillette rapidement avec vous, mais si vous voulez voir des vidéos de présentation complète, je vous mettrai les liens que Maïva, elle a fait aussi bien pour le Conte de l'ombre que je vous ai présenté dans les rushs précédents et pour celui-là. Comme ça, si vous voulez regarder la présentation complète. Et du coup, bah, je peux enfin vous montrer le coloriage que j'ai choisi pour la catégorie, citation numéro 1 de la mission des abonnés. Je ne vieillis pas, je prends de la valeur. C'était faire un portrait avec des cheveux blancs. Et comme avec Maïva, on fait un colo commun, c'est ce coloriage-là qui a été tiré au sort. Alors ceux qui n'ont pas ce livre-là, vous pouvez faire aussi un coloriage sur le thème d'Halloween dans un Anna Carlson. Voilà, on reste sur l'illustrateur ou l'illustratrice. Et le thème c'est Halloween, donc une sorcière. Vous voyez, dans le Witch Cottage, vous faites le portrait avec la sorcière, ça passe aussi. Mais comme, voilà, c'est cette illustration-là qui a été choisie. Illustration que j'adore. Et je pense du coup lui faire les cheveux blancs, comme ça je peux rentrer aussi dans la citation de la mission des abonnés de Marine Hart. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, le livre est magnifique. Je crois que... Ouais, même ça, j'aime bien. Alors c'est spécial, hein, mais j'aime bien. Celle-ci, bah voilà, il y a de la citrouille. Et les colos sont pas... Alors, après ça c'est tout propre à chacun, mais les colos sont pas tant détaillés que ça. Donc en plus, ils sont pas trop longs. Celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés. Je l'adore celui-là. Avec sa petite citrouille. Ah, j'adore. Même celui-ci, avec les bonbons, il est pas... Enfin, un petit peu les bonbons, les petits gâteaux, les sodas. Il y a moyen de s'amuser. Parce que c'est pas quelque chose qu'on met souvent en couleur, les bouteilles, etc. Donc ouais, faire un effet vert et tout, il y a moyen. Ça, j'adore. Je vais peut-être un peu plus détaillé parce qu'on a un peu plus de petits détails, mais... La double page là, elle est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de double page, il me semble, dans celui-ci. Celui-là, j'adore. La maison citrouille. Elle est magnifique. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de la mettre en couleur, celle-ci. Bon, ça, je suis moins... Ce que disait Maïva aussi, je crois... Ça fait pas très Halloween. Autant celui-ci, dans le Witch Cottage, oui, sorcière, les pierres, etc. Dans le thème Halloween, je suis pas... Ouais... C'est pas un colo qu'on a envie de faire dans ouais, les pierres précieuses comme ça. J'ai pas vraiment envie de faire ça dans un truc sur le thème d'Halloween, mais bon. Ça reste sympa. C'est pas moche. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Avec ces petites citrouilles dans les cheveux. Comme celle-là, j'aime bien. J'adore. Même là, les petites... quand on veut faire des colos un peu rapides, on se dit, bah tiens, allez, je fais une citrouille par jour. Ça là, j'adore. Ah, j'aime beaucoup cette scène. Le petit crapaud avec sa petite boutique là de potions. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Pas trop mignon. Même ça, j'adore. Moyen de faire des trucs sympas, des effets sympas. Là, toutes les potions, les machins, j'aime beaucoup. Ça, j'adore. C'est un peu dark comme ça, j'aime bien. Il y a moyen de faire un truc complètement dark. Là, j'ai plein... En fait, sur ce livre-là, j'ai plein d'idées. Après, voilà, entre les idées et ce qui est réalisable, il y a toujours un monde. Mais ouais, celle-là,
j'aime pas trop. C'est une des illustrations que j'aime le moins. Ça là, j'adore. Enfin, quand je vous dis que dans ce livre-là, il y a très peu d'illustrations que j'aime pas, c'est vraiment... Même celle-là, même moi qui suis pas fan des araignées, ça peut être sympa à faire. Ouais, bon, celui-là aussi j'aime beaucoup. Ouais, cette espèce de entre guillemets boule à neige, j'aime bien. Bon, franchement, il y a très peu, très peu. Alors celle-là par contre, ouais, ça fait peut-être partie des plus détaillés, hein. On a des tout petits détails. Et le problème des tout petits détails, c'est que on peut pas vraiment faire grand chose. C'est beaucoup d'aplats de couleurs. C'est pas évident de faire des dégradés dans les toutes petites zones comme ça. Donc celle-là, même si j'aime beaucoup l'illustration, ouais, je suis pas plus emballée que ça de la faire rapidement, quoi. Mais même ça avec les... Oh, j'adore. Ouais, il n'y a pas beaucoup de double pages. Même le fantôme, là, il est rigolo. Là, on dirait qu'il a pris tous les robes de grand-mère, là, et qu'il a... Il y a moyen de faire un truc sympa en termes de tissu, effet tissu et tout, c'est chouette. Là aussi, j'aime beaucoup. Ça... En fait, j'aime bien ces petites illustrations-là. Je me dis, quand on a envie de se faire un petit colo rapide, et ben on peut dire, bah voilà, aujourd'hui, je fais la fiole là, après, je fais la fiole d'à côté. Enfin, une ou deux fioles par session, et c'est sympa. Moi, j'aime bien celle-ci aussi. Bon, ça, les pages papier peint, je suis moins fan, mais elle est pas moche. C'est pas moche. Je me dis, on veut faire un colo rapide, ça peut être bien aussi. Là, le portrait de sorcière est très joli. Ça aussi, celle-là aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mariés squelettes. Il y a moyen de faire un truc sympa aussi. Ouais, celle-là, je suis un peu moins fan aussi. Bah, tout ce qui est un peu papier peint, je suis pas une adepte. Celle-là me fait un peu flipper. Mais bon, mise en couleur, elle peut être bien. Celle-là, j'aime beaucoup. Hocus Pocus, d'ailleurs, un film que j'adore. Petite préférence pour le 1, d'ailleurs, des Hocus Pocus en passant. Le 2, j'ai pas vraiment accroché. Et celle-ci, j'adore. Voilà. Honnêtement, celui-là, un vrai coup de cœur. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ouais, bah, c'est déjà pas mal en termes d'achat, hein. Je me suis fait plaisir, j'avoue. Mais j'en avais vraiment envie. Et le Halloween, quand j'ai vu la présentation de Maïva, j'ai dit, ouais, non, j'ai dit, autant je suis pas très colo à Halloween de base, mais le livre, là, quand j'ai regardé, j'ai dit, bon, bah, celle-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît. J'ai dit, bon, en fait, il y a 90% du livre qui te plaît, achète-le, quoi. C'est rare que dans un livre complet, j'aime autant chaque illustration. D'habitude, c'est plutôt plus ou moins aller du 60, 40, 70, 30. Là, c'est ouais, 90% du livre, même un peu plus, je suis fan. Donc j'étais obligée de l'acheter. Et du coup, bon, concernant ma lecture, j'ai avancé un petit peu Force Wing. Bon, j'ai avancé vraiment un petit peu. Je suis au chapitre 4 ou 5, donc j'ai lu 80 pages à peu près. Par contre, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais alors les chapitres qui font 40 pages, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Je sais pas vous, si vous lisez et si vous aimez lire, mais moi, les chapitres longs comme ça, c'est quelque chose qui me... ça me bloque. Parce que moi, j'aime bien, quand j'arrête ma session lecture, j'aime bien avoir arrêté, arriver à un chapitre. Et quand on a des chapitres de 40 pages, ça m'embête. Très souvent, je dois arrêter le chapitre en plein milieu parce que des fois, j'ai des sessions de 15-20 minutes, des fois, je peux lire 2 heures. Enfin, voilà, j'ai pas toujours des sessions très régulières en termes de lecture, donc je me dis, ça m'embête toujours de devoir arrêter, mais quand des fois, on est à la 21e page du chapitre et qu'il y en a encore 20 derrière, je dis, je peux pas rallonger le temps, donc j'ai beaucoup de mal avec les livres avec des gros chapitres. J'aime bien quand les chapitres sont un peu plus courts, parce que moi, c'est juste pour une question d'organisation et de m'arrêter au début d'un nouveau chapitre et pas en plein milieu. Mais bon, après ça c'est mon avis personnel. Et en termes de série, on a fini mercredi la saison 2, donc je suis contente. On a regardé ça mercredi. On a regardé mercredi. Et on l'a fini, il nous restait 2 épisodes comme je vous l'avais dit, donc du coup, comme ça, la série est terminée. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. À l'image de... Je l'ai peut-être trouvé un tout petit peu plus... Alors, gore. Je trouvais peut-être un peu plus gore que la saison 1. Mais bon, ça reste gentillet, hein, c'est pas non plus...
Voilà, comme je vous dis, je suis une flippette, donc si j'arrive à regarder, c'est que ça va. Mais j'ai bien aimé, on est resté dans le même esprit que la saison 1. Les personnages sont toujours aussi sympas. Ouais, j'ai bien aimé cette saison 2. Bon, du coup, on voit qu'il y aura une saison 3. Et voilà. Je peux pas dire que j'ai hâte, parce que comme je vous l'avais dit, hein, la saison 2, quand elle est sortie, j'ai pas sauté dessus dès le premier jour de sortie. Mais ouais, je serais contente de pouvoir la regarder quand elle sera sortie. J'ai j'ai plus hâte de voir dans la direction où ils vont aller. Donc, ouais, en termes de série, c'est tout ce que j'ai regardé depuis que je vous ai repris. Là, je suis en train de le saouler, chaton, parce qu'on aime, voilà, j'aime bien qu'on regarde des séries à deux. Euh, je suis en train de le saouler pour qu'on regarde Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, que j'ai déjà vu, hein, mais en ce moment, il scrolle un peu sur TikTok et il me montre des vidéos de. Ça ressemble un petit peu à Secret entre voisins ou un truc dans le genre, là, qui passait les petites émissions à la con, là, qui sont vraiment nulles. Le jeu d'acteur est pourri et il est à fond dedans. Il dit oh, mais j'ai pas la suite et tout. Enfin, il a voilà, à fond dans ces trucs-là. Ouais, il est bizarre, hein, je sais. Mais bon, je l'aime quand même, mais il est bizarre. Parce qu'il est vraiment à fond et des fois, je dis mais c'est nul ton truc et tout. Et il dit ouais mais si je veux savoir ce qui se passe. Enfin, c'est les genres de trucs que quand on regarde à la télé Secret entre voisins, c'est tellement nul qu'on veut savoir ce qui se passe quoi. Et donc il regarde ça sur TikTok, bref. Et du coup je lui ai dit non mais attends si tu sais regarder cette merdouille là, tu vas me regarder, on va se regarder les Bridgerton. Il dit oh non ça j'aimerais pas et tout. Je dis attends si t'aimes ça. Mais il dit mais non mais j'aime pas c'est nul mais il dit t'as envie de savoir. Ben je dis Bridgerton, je dis c'est pas nul donc t'aimeras. Donc je suis en train de négocier pour regarder Bridgerton avec lui parce que j'ai vu sur les réseaux un couple dont le copain il voulait pas regarder et puis elle l'a remis la saison et puis elle a à chaque fois fait en sorte qu'il soit là et on voit le premier épisode, elle le filme, il regarde vite fait, puis le deuxième épisode il regarde vraiment bien, le troisième il lui pose plein de questions parce qu'il a pas tout compris du coup et, et à la fin c'est lui qui filme parce qu'il est à fond dedans et il dit oh, attends lui et ça et du coup j'ai rigolé et j'ai dit bah, j'aimerais vraiment voir Chaton regarder ce genre de choses et de le voir vraiment se dire ah bah oui il va se passer ça enfin voilà, quand c'est une série que j'ai déjà vue, qu'il a pas vue, j'adore voir ses réactions, donc je me dis sur une série comme ça, il y a moyen que je rigole. Donc j'aimerais beaucoup qu'on regarde ensemble. Donc je suis encore en négociation, hein, mais je vais réussir. Faites-moi confiance. Et donc bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce rush-ci. Et bah du coup on va clôturer le vlog là, hein, parce que bah je crois que j'ai fait pas mal, j'ai dû faire deux trois vidéos de 20 à 30 minutes, donc deux trois rushs ouais, de 20 à 30 minutes. Donc le vlog sera déjà bien long. Donc je vais pas en rajouter, je vous reprendrai je pense la semaine prochaine. En termes d'objectifs colo pour bah, d'ici que je vous reprenne, parce que ce week-end je vous reprendrai pas, ça c'est sûr. Bah, ça serait de continuer bah, mon mystère, voire même le finir. Mon dragon et Raya. Hein. Voilà, avancer sur le dragon et Raya. Et puis, bah, si j'ai terminé, peut-être faire l'autre colo. Enfin, si j'en ai terminé un des deux, pardon, le dragon ou Raya, de faire peut-être le deuxième colo bonus Summer Night, j'aimerais bien. Avant la fin du mois, comme ça, ça on aura fait 3 en plus dans ce livre-là ce mois-ci, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ouais, j'ai pas d'autres objectifs, un colo, puisque bah, j'ai quand même 3 en cours, dont un mystère. Donc ouais, finir ou bien avancer mes deux en cours, le dragon et Raya. Finir mon mystère, je pense que d'ici que la prochaine fois je vous reprends en vlog, il y a moyen. Parce que je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Euh, Peut-être mardi soir, parce que lundi je suis en formation toute la journée, mardi aussi, mais du coup mardi soir, bon, on a un peu plus le temps, j'aurai peut-être un peu plus le temps de vous prendre en vlog. Donc j'essaierai de vous reprendre mardi en vlog, et du coup ouais, ce week-end j'aimerais bien avancer le dragon et le Raya déjà. Moi, je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Et en tout cas, ben, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog, je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit emoji pour dire que vous êtes passé par là. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.